Bonjour, dans cette première vidéo sur la cinématique, je vais prendre quelques minutes pour définir les choses. D'abord, qu'est-ce que la cinématique? C'est l'étude des choses qui bougent dans l'espace et dans le temps. Dans le temps, c'est important. En secondaire 4, vous avez étudié l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est aussi l'étude des choses qui bougent, mais le temps n'est pas important dans l'étude de l'énergie. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Espace. Ça veut dire que c'est l'étude des choses qui bougent dans un espace. Et cet espace, il faut le définir. C'est notre système de référence. Par exemple, je peux avoir un espace à une seule dimension, selon l'axe des X, par exemple. Ça, l'exemple de ça, c'est quelqu'un qui fait une course de 100 mètres. Je peux avoir aussi un espace à deux dimensions, qu'on définit X et Y. Par exemple, si je lance un ballon de basket, je lance au panier. Je peux aussi avoir un espace à trois dimensions. Je vais avoir X, Y et Z. Qu'est-ce que c'est ça? C'est par exemple un avion qui est en train de grimper dans le ciel et de tourner en même temps. En 5e secondaire, on va étudier les espaces à une dimension. On va appeler ça les mouvements rectilignes. Et on va étudier les espaces à deux dimensions. On ne va pas étudier les espaces à trois dimensions. Vous verrez ça au cégep. Finalement, l'autre mot qui est important, c'est des choses qui bougent, donc qui sont en mouvement. S'il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas d'intérêt à l'étudier. Quelles sont les variables utilisées en cinématique? On va commencer par enlever notre espace à trois dimensions, parce qu'on ne va jamais l'utiliser. Les variables donc. Mais d'abord, les variables qui définissent l'espace. On les a déjà montrées ici, X et Y. Un objet dans l'espace est défini par sa position dans cet espace-là. Donc, si j'ai un objet qui va être défini par sa position X, Y, dans un système de référence. Si j'ai un mouvement rectiligne, il va être défini seulement par sa position en X. X, c'est donc la position de mon objet dans son espace. Dans un espace à une dimension, j'ai une position dans mon système qui va être 0 et mon objet peut être, par exemple, à 1,5 mètres du 0. Donc, les unités, ça va être des mètres. Ça, c'est la position. Maintenant, si mon objet bouge, forcément, il va éventuellement avoir une deuxième position. Par exemple, dans mon système ici, si j'ai bougé puis je suis rendu maintenant à 3 mètres, ça va être ma position initiale, 1,5 mètres. Ça va être ma position finale, 3 mètres. Je peux définir une autre variable, le déplacement. Le déplacement, c'est quoi? C'est la variation de la position. Une variation, c'est par définition toujours un final moins un initial. Dans ce cas-ci, ça va être 3 mètres, moins 1,5 mètre. J'ai un déplacement de 1,5 mètre. Vous vous souvenez, on a défini en 4e secondaire un vecteur. Parce que mon objet pourrait se déplacer dans une direction ou dans l'autre direction. Donc, les signes ici sont importants. 3 moins 1,5, c'est 1,5. Mais si elle est dans l'autre direction, ça serait négatif. On fera des exemples là-dessus. J'ai aussi une variable de temps. Le temps, qu'est-ce que c'est? C'est T. T, c'est le temps. Et dans le système international, il est exprimé en secondes. Maintenant, je peux parler, puisque j'ai le déplacement et le temps, je peux parler de la vitesse, puisqu'on parle d'objets qui bougent. Alors, la vitesse, son symbole, c'est V. Ses unités, c'est les mètres par seconde. La définition de la vitesse, c'est la variation de position sur la variation de temps. Je bouge de combien par unité de temps? Par exemple,
mon objet qui bougeait de 1,5 mètre, disons que c'est une limace, il a bougé de 1,5 mètre, puis une limace, elle lui a pris 10 secondes. Quelle est la vitesse de la limace? 0,15 mètres par seconde. La vitesse, c'est aussi un vecteur. On va même y mettre son petit symbole ici de vecteur, parce que le déplacement, c'est un vecteur. Ma limace peut se déplacer dans cette direction-là, ou elle peut se déplacer dans cette direction-là. Donc, il va falloir donner des directions. Dans mon cas, il s'est déplacé vers la droite, donc 0,15 mètres par seconde vers la droite. C'est la vitesse. Finalement, j'ai l'accélération. Qu'est-ce que c'est l'accélération? Son symbole de base, c'est A. L'accélération, c'est de combien ma vitesse a-t-elle changé en 1 seconde, par exemple. Alors, l'accélération, c'est ma vitesse, elle a changé de combien dans le temps. La vitesse, ces unités, c'est des mètres par seconde. Et le temps, c'est des secondes. Donc, les unités de l'accélération, c'est des mètres par seconde carré. Je peux aller de plus en plus vite. Là, ma vitesse augmente. Je peux aller de moins en moins vite. Ma vitesse diminue. La vitesse est un vecteur, on vient de le voir. Donc, forcément, l'accélération est aussi un vecteur. Par exemple, ma limace. Elle avait une vitesse de 0,15 mètres par seconde. Supposons qu'à la toute première seconde, ou non, au temps 0 seconde, sa vitesse était déjà de 0,15 mètres par seconde vers la droite, et qu'après 10 secondes, sa vitesse était encore de 0,15 mètres par seconde vers la droite, on conclut que la vitesse est égale à une constante. Si la vitesse n'a pas changé, est-ce qu'il y a une accélération? Non. Puis on peut même le vérifier. Ça, ici, c'est la vitesse initiale à 0, c'est la vitesse finale. Delta V, c'est vitesse finale moins vitesse initiale qui est 0. Donc l'accélération, c'est 0 sur 10 secondes, ça donne 0 accélération. Mais supposons qu'à t égale 0 secondes, ma limace était immobile, 0 mètres par seconde. Et à t égale 10 secondes, ma limace avait atteint sa vitesse de croisière de 0,15 mètres par seconde. Est-ce que la vitesse est constante? Non, la vitesse n'est pas constante. Si la vitesse a changé, c'est qu'il y a eu une accélération. Ici, elle vaut quoi, cette accélération? L'accélération, c'est la variation de la vitesse sur la variation du temps. Puis vitesse finale moins vitesse initiale divisé par temps final moins temps initial. Et c'est égal à quoi? 0,15 mètres par seconde moins 0 sur 10 secondes moins 0. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait 0,0115 mètres par seconde par seconde. C'est des mètres par seconde carré. J'ai ici une accélération non nulle. Évidemment, ici, j'ai mis plein de détails. On va revenir sur tous ces détails-là. Ce qui est important à la fin de tout ça, c'est quoi? C'est de voir qu'en cinématique, j'ai 4 variables. Le déplacement, la vitesse, ce sont tous des vecteurs, l'accélération et le temps. Le temps, évidemment, n'est pas un vecteur. Le déplacement, qui est la variation de position, est exprimé en mètres. La vitesse, en mètres par seconde. L'accélération, en mètres par seconde ou mètres par seconde carré. Et le temps est en secondes. Nous voilà prêts, maintenant, à affronter le mouvement rectiligne uniforme.